Bonjour, voici la première présentation visant à introduire le principe divin, une révélation découverte en Corée par Sun Myung Moon. C'est un enseignement important qui permet de comprendre comment accomplir nos aspirations et nos désirs les plus profonds. Il dévoile l'idéal que Dieu voulait voir se réaliser lorsqu'il a créé l'univers. Malheureusement, beaucoup de personnes ne croient pas en un idéal. Pourtant, il y a des évidences qui prouvent le contraire. Par exemple, on cherche constamment à être heureux et on espère que notre vie va s'améliorer. Chacun aspire à vivre plus intensément et c'est ce qui a permis à l'humanité de progresser tout au long de l'histoire. Ainsi, petit à petit, même si le chemin a été difficile, les êtres humains ont évolué. Avant, il y avait des superstitions, mais aujourd'hui, il y a des faits scientifiques. Avant, il y avait des esclaves. Aujourd'hui, on est libre. Avant, il y avait des tyrans. Aujourd'hui, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est vrai, il y a encore des problèmes, mais on se dirige sans aucun doute vers un avenir meilleur. Cet avenir meilleur fait partie de l'idéal. Non seulement les humains, mais l'univers entier tendent vers l'accomplissement de l'idéal, et c'est fabuleux de voir comment chaque être vivant, en plus de vouloir se maintenir en vie, possède une force qui le pousse à s'appliquer à un niveau supérieur. Par exemple, l'énergie s'assemble pour créer des particules qui s'unissent entre elles afin de constituer des atomes, qui se relient entre eux pour former des molécules qui à leur tour s'associent ensemble et composent des molécules plus complexes. Ce développement progressif conduit à la formation de l'ADN. L'ADN est fantastique, car il permet l'existence de la vie. Il en va de même pour toutes les formes de vie. Elles sont conçues pour subvenir à leurs propres besoins et pour s'engager à un niveau supérieur. Tout s'intègre dans un système de développement de la vie qui fait que la Terre est si spéciale. Puis, les êtres humains en sont venus à exister. On se développe pareillement sur le plan individuel en cherchant à s'investir à un niveau qui nous donnera une émotion plus intense, comme apporter de la joie à sa famille, sa communauté, son pays et même à l'humanité entière. Finalement, on aspire à connaître un amour plus grand et à expérimenter plus de beauté, de bonté et de vérité. Ce ne sont pas de vains souhaits, mais c'est l'idéal qui est placé au plus profond du cœur humain. Et maintenant, plus que jamais, il y a de bonnes raisons de croire qu'il est possible d'atteindre cet idéal, malgré les blessures que la vie ait pu nous infliger. Alors, quel est cet idéal ? L'étude du premier chapitre du principe divin permet d'avoir une compréhension claire de l'idéal et de sa raison d'être. Mais le connaître n'est pas suffisant si on ne sait pas comment l'accomplir. Savoir comment concrètement accomplir cet idéal est ce qui importe le plus. Pour cela, on doit connaître les principes de base qui le sous-tendent. Par exemple, pour faire un gâteau, on doit comprendre les bases de la cuisson. Pour construire une voiture, on doit connaître les principes de la mécanique, de la physique et du design. Pour pouvoir opérer l'œil de quelqu'un, on doit connaître les principes d'anatomie, de médecine et de chirurgie. Avec le principe divin, voici ce que vous allez apprendre. Vous connaîtrez non seulement l'idéal, mais les principes qui vont vous permettre d'accomplir cet idéal. Il y a aussi quelques points importants à résoudre, comme de savoir pourquoi on a pu s'éloigner autant de l'idéal, pourquoi on ignore tout à son sujet, et pourquoi on a tant de contradictions en nous et entre nous. Ces points seront abordés au second chapitre du principe divin, où on verra que la chute a endommagé le lien de notre filiation divine. En comprenant mieux, premièrement, quel est cet idéal recherché par tous, deuxièmement, quels sont les principes qui soutiennent cet idéal, et troisièmement, comment on s'est retrouvé si loin de l'idéal, le principe divin nous amène au quatrième et dernier point concernant le chemin à prendre pour restaurer cet idéal dans sa vie personnelle. Dévoiler ce chemin est ce qui rend le principe divin si important. C'est ce qui donne à l'humanité l'espoir, la confiance et la force dont chacun a besoin pour transformer sa vie. Maintenant, pour conclure cette introduction, j'aimerais partager avec vous un des points qui est soulevé dans le principe divin. C'est le principe de responsabilité partagée. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Un jeune homme marchait le long d'une plage quand soudain Dieu lui dit « Puisque tu es si croyant et si bon, je vais t'accorder un vœu. » Le jeune homme réfléchit un moment,
et demanda à Dieu de construire un pont conduisant à Hawaï pour qu'il puisse s'y rendre en voiture. Après un temps de réflexion, Dieu lui expliqua que sa requête allait peser lourdement sur l'environnement, que des ressources énormes seraient nécessaires et la maintenance difficile. Donc Dieu lui demanda s'il voulait bien reconsidérer son vœu. Le jeune homme réfléchit à nouveau et dit « J'aimerais bien avoir de meilleures relations avec ma femme et lui exprimer mon amour librement et sans difficulté. » Après un long moment de réflexion, Dieu lui dit « Tu veux un pont à 2 voies ou à 4 voies ?» Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Dieu conçut un univers où les êtres humains doivent collaborer à leur propre perfection. Pour cela, Dieu décida qu'il n'interviendrait pas dans la part de responsabilité des êtres humains. Vous pourriez vous demander pourquoi Dieu nous a donné cette part de responsabilité et n'agit pas alors qu'il est tout-puissant. Vous comprendrez pourquoi en étudiant en détail le principe divin. L'idéal de la création est basé sur l'amour. Dieu envisageait un monde où il pourrait vivre avec ses enfants dans un partage réciproque d'amour. Or, l'amour ne peut pas être commandé, imposé ou forcé. L'amour, pour exister, doit être librement donné. Dieu veut que l'on soit libre de lui retourner notre amour. C'est pourquoi nous possédons le libre arbitre. Malheureusement, dès le début de l'histoire, nous n'avons pas donné notre cœur à Dieu. Cela explique pourquoi il est si difficile de ressentir son amour. Si à l'instant même vous disiez à Dieu « Hé Dieu, parle-moi », pensez-vous que vous entendriez une grosse voix répondre « Tu m'as appelé ? Je suis Dieu, qu'est-ce que tu veux ?» Beaucoup ont pensé que Dieu n'existait pas car ils n'ont pas reçu de réponse. Néanmoins, grâce à ce principe de responsabilité partagée, nous avons une autre explication. Dieu ne nous a pas abandonnés, nous l'avons abandonné. Dieu fait tout ce qu'il peut dans la limite de sa part de responsabilité, mais nous devons y ajouter notre propre part. La famille humaine a vécu un amour à l'écart de la présence de Dieu. Quelqu'un qui demanderait à Dieu de se révéler dans sa vie se trouve comme une personne au fond d'une caverne qui voudrait que les rayons du soleil l'éclairent. La seule chose qui pourrait nous libérer serait de savoir comment Dieu peut revenir dans nos vies. Qu'implique le libre arbitre ? Que peut-on faire pour sortir de la caverne que nous avons nous-mêmes creusée ? Cela vaut la peine de consacrer du temps à étudier le principe divin. Nous vivons un temps crucial de l'histoire. Dieu appela Abraham, le père de la foi, il y a 4000 ans et lui parla de l'idéal. 400 ans plus tard, Dieu donna les 10 commandements à travers Moïse pour nous aider à nous rapprocher de cet idéal. Il y a 2000 ans, Jésus révéla d'autres enseignements sous forme de paraboles, de symboles ou d'histoires. Mais la voie vers l'idéal de Dieu reste méconnue. En pensant à l'avenir, Jésus, dans le « Notre Père », nous invite à prier que ta volonté, c'est-à-dire l'idéal, soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, 2000 ans après Jésus, les connaissances scientifiques et technologiques ont beaucoup évolué et Dieu a révélé à Sun Myung Moon un enseignement logique qui explique clairement le sens de l'idéal et les principes qui le soutiennent. Il nous dit pourquoi nous sommes tombés si loin de l'idéal et comment le recréer dans le cours de notre vie. C'est pourquoi je vous encourage à suivre l'enseignement donné dans cette série de conférences et à garder un esprit ouvert. Cela permettra à Dieu de se révéler à vous de manière étonnante.